Et pour moi, l'idée, c'était que tous les hommes ne pourraient pas venir en thérapie, en fait, parce que ça coûtait trop cher. Et donc, j'ai voulu créer une initiative qui était plus de l'ordre social. C'est-à-dire que on ne pourrait pas reprocher que ça coûte trop cher parce que ça allait coûter le prix d'un dîner, en fait, au restaurant. C'était ça l'idée. Donc, chez nous, c'était 25 dollars. Donc, la cotisation au réseau annuel était de 25 dollars. Et l'idée aussi, c'était que ce soit de la proximité. Mon idéal, ça aurait été qu'il y ait des groupes dans chaque quartier pour que les hommes n'aient même pas la raison, c'est trop cher ou c'est trop loin, parce que toutes les raisons sont bonnes pour les hommes, en fait, de se mettre à ce travail intérieur et ce travail d'apprendre à communiquer. Et donc, mais on peut dire que ça a super bien marché chez nous. Et mon idée, c'était de créer aussi un laboratoire d'expression et qui serait autogéré, c'est-à-dire où il n'y aurait pas d'animateur professionnel ni de psy professionnel et où la parole circulerait. Donc à partir de là, on a créé des manuels de travail avec des sujets, comment les développer, et en proposant l'idée que l'animation allait tourner d'une soirée à l'autre, qu'un ou deux hommes allaient préparer la prochaine soirée, et qu'on allait être complètement autogéré, c'est-à-dire qu'on va décider du rythme, on va décider où on se rencontre, on va décider ce qu'on fait exactement, et on peut prendre à partir de là beaucoup d'initiatives. Donc, c'était ça en fait, c'est que les hommes arrêtent d'être isolés, tout seuls, et déjà, par exemple, si tu es 8 dans un groupe, ben, tu peux très bien faire venir quelqu'un qui va t'introduire au massage, par exemple, ou à l'automassage, ou tu peux aller dans... Nous, on a loué des ateliers de création pour faire de la peinture, mais à 8, c'est plus facile, moins dispendieux, moins coûteux que tout seul.